Alors, on peut maintenant vous présenter la classification des biens imposables ainsi que les différents critères d'imposition de l'impôt foncier en RDC. Premièrement, nous avons les villas. Les villas sont parmi les biens imposables en matière d'impôt foncier et les villas sont imposées sur base de la superficie bâtie exprimée en mètres carrés. OK? Et comme critère d'imposition, c'est tout simplement les RA de localité. Ça peut être situé soit dans la localité du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième rang. Un autre bien imposable en matière d'impôt foncier, c'est un immeuble en étage. Et le mode d'imposition ici est fonction tout simplement des différents niveaux. Donc, l'imposition est par étage. Comme critère d'imposition, le propriétaire peut être soit considéré comme personne physique ou soit personne morale. Donc là, pour imposer les étages, on doit d'abord vérifier est-ce que c'est une personne physique ou soit c'est une personne morale en termes d'entreprise et d'une société consort. Mais un autre critère d'imposition, on peut considérer aussi les RA de localité de la maison ou bien de l'immeuble en étage. Alors, un autre bien imposable en matière d'impôt foncier, il s'agit maintenant des appartements. Et les appartements sont imposés d'une manière forfaitaire par an. Donc, leur imposition est forfaitaire d'une manière annuelle. Et comme critère d'imposition, c'est les RA de localité. Et en termes de RA de localité, ça peut être soit en termes du premier, deuxième, troisième et quatrième rang. Alors, chaque province a l'autonomie de fixer tout ce qui est comme RA de localité. Il ne faut pas me poser beaucoup de questions là-dessus. Si vous avez le temps, dans la province où vous vous retrouvez, vous pouvez aller consulter ou bien vous pouvez aller demander l'arrêté qui a fixé tout ce qui est comme modalité d'imposition, d'impôt foncier, d'impôt si les véhicules et consorts. Donc, chaque année, les provinces établissent les arrêtés pour fixer les modalités, voire même d'autres critères d'imposition en termes des RA de localité en matière d'impôt foncier. Voilà. Nous avons aussi le cas des autres immeubles. Les autres immeubles aussi sont imposés d'une manière forfaitaire par an. Et les critères d'imposition, c'est tout simplement les RA de localité. Et vers la fin, en termes de biens imposables en matière d'impôt foncier, ce sont les terrains non bâtis. Et l'imposition ici est également forfaitaire annuelle. Et les critères d'imposition tiennent compte aussi des RA de localité, mais plus, n'est-ce pas, plus les milliers du terrain. Est-ce que les terrains situés en ville ou soit dans un autre milieu non urbain? Ok, il faut tenir compte de ces critères pour imposer les terrains non bâtis. Alors, on peut vous dire que chaque province joue de son autonomie. Donc, chaque province a l'autonomie fiscale en matière des impôts réels d'une manière générale. Et voilà pourquoi on peut vous dire actuellement, chaque province commence à fixer ses propres taux forfaitaires, à classer soit ses rangs de localité selon ses propres réalités et même à définir d'autres catégories de biens imposables en fonction évidemment de ses spécificités locales. Donc chaque province a l'autonomie actuellement de fixer tout ce qui est comme taux de l'impôt foncier, de fixer ou de déterminer les différents rangs de localité, voire même de définir d'autres catégories de biens imposables en fonction de ses propres réalités. Donc, chaque province a cette autonomie. Alors, je peux vous donner maintenant l'exemple des taux en matière d'impôt foncier selon le contexte de la province du Sud Kivu, en fonction évidemment de l'arrêté provincial de 2025. Par exemple, au Sud Kivu, pour les villas situées au premier rang, les taux
c'est un taux forfaitaire de 1,5 $ par mètre carré. Donc, si c'est une villa appartenant dans la localité du premier rang, selon notre classification ici au niveau du Sud Kivu, ok, l'impôt à payer, c'est 1,5 $ par mètre carré. Pour une villa située dans la localité de deuxième rang, l'impôt c'est 1 $ par mètre carré. Pour le troisième rang, le taux c'est 0,5 $ par mètre carré. Pour les hôtels, donc au Sud Kivu, on tient compte aussi des hôtels. Pour les hôtels situés au premier rang, c'est 1 $ par mètre carré. Pour les hôtels de deuxième rang, c'est 0,6 $ par mètre carré. Pour le troisième rang, c'est 0,3 $ par mètre carré. Pour les appartements situés au premier rang, c'est 60 $ par appartement. Deuxième rang, c'est 35 $ par appartement. Pour le troisième rang, c'est 15 $ par appartement. À ce qui concerne les étages appartenant aux personnes morales situées au premier rang, c'est 60 $ par étage. Pour le deuxième rang, c'est 35 $ par étage. Pour le troisième rang, c'est 25 $ par étage. Au Sud Kivu, concernant les étages des personnes physiques, les étages appartenant aux personnes physiques, pour le premier rang, c'est 30 $ par étage. Pour le deuxième rang, c'est 20 $ par étage. Pour le troisième rang, c'est 10 $ par étage. Pour les galeries commerciales, ok, en termes de portes, si ces galeries appartiennent au premier rang, c'est 40 $ par an. Deuxième rang, c'est 25 $ par an. Troisième rang, c'est 15 $ par an. Alors, s'il s'agit maintenant des immeubles à plat pied, ou soit des maisons basses, si ça appartient dans la localité de premier rang, c'est 15 $. Dans la localité de deuxième rang, c'est 10 $. Dans la localité de troisième rang, c'est 8 $. Pour les autres immeubles, ok, situés au premier rang, c'est 1,5 $. Si c'est situé dans le deuxième rang, c'est 1 $ par an. Si c'est situé dans le troisième rang, c'est 0,5 $ par an. Maintenant, selon le contexte de la province du Sud Kivu, si on parle des autres immeubles, on fait tout simplement allusion soit à ce qui concerne l'hangar, à usage industriel ou commercial, soit à la guérite, soit à la citerne ou à un tank fixé au sol ou soit sur les toits. On peut faire allusion également au garage. On peut faire allusion également au parking intérieur aménagé ou soit à la station terrienne réceptrice. Ok? On peut faire allusion soit au conteneur fixé ou immobilisé au sol. Ou on peut faire également allusion au cuve ou soit au réservoir, voire même au puisard. Ce sont là les autres immeubles selon la conception de la province du Sud Kivu, évidemment à ce qui concerne l'arrêté provincial de 2025. Ça, c'est la réalité du Sud Kivu. Chaque province a ses propres réalités. Alors, toujours en termes de taux de l'impôt foncier au Sud Kivu, nous avons également les cas de propriétés non bâties. Si les propriétés non bâties sont situées dans le premier rang, c'est 30 $ par terrain. Si c'est situé dans le deuxième rang, c'est 5 $ par terrain. Si c'est situé dans le troisième rang, c'est 2,5 $ par terrain. Et enfin, si une propriété non bâtie est située dans la localité de quatrième rang, le taux c'est 1,5 $ par terrain. Il y a aussi les cas des ports privés à Bukavu, soit à Uvira, à Baraka,
ok? Et partout ailleurs sur le lac Kivu, ou soit sur le lac Tanganyika, vous devez payer 120 $ par port. Vous devez payer 120 $ par port. Ok? Alors, si vous avez également ce qu'on peut appeler les pylônes des antennes de communication, ok? Vous devez également payer 120 $ par antenne. Et si vous avez des stations-service, vous devez payer également 120 $ par station. Ça, c'est la réalité de la province du Sud Kivu.